Bonjour à tout le monde. Je vais vous faire un petit partage encore, un petit témoignage de ce que j'ai pu vivre, que ça puisse peut-être vous édifier ou vous fortifier dans vos épreuves et de ne pas baisser les bras. Vous savez, j'ai passé 10 années de ma vie avec une femme avec qui en fait je me suis uni pour l'aimer et pour qu'elle m'aime, parce que c'est la première chose qu'on se doit quand on se met avec quelqu'un, parce que c'est pas pour son intérêt personnel avant tout qu'on s'engage avec quelqu'un, c'est pour l'aimer. Se faire aimer, ça peut être le retour, mais le premier but, en tout cas pour la personne qui s'engage, c'est d'aimer. Car même quand on va au mariage civil à la mairie et qu'on énumère les lois du mariage, c'est d'aimer son mari ou c'est d'aimer sa femme, dans le meilleur et dans le pire. Moi, je me suis engagé il y a 10 ans avec une femme. Je l'aimais très fort, je l'aime encore, je pense. Bon, je sais pas, je pense, j'en suis sûr. Et j'ai passé 10 ans de ma vie avec elle. Et en fait, pendant ces 10 ans, en fait, sa maman devait récupérer un acte de naissance dans son pays pour qu'on puisse se marier à la mairie. Mais sa maman n'a jamais été en accord avec notre union et à chaque fois qu'elle partait dans son pays, en fait, elle revenait à trouver toujours une excuse pour pas avoir ramené le papier. Et au final, on est restés ensemble comme des concubins, alors que je vivais maritalement. Je m'occupais et j'assumais mon rôle marital au mieux que je pouvais, quoi. Et il y a quelques mois, en fait, cette femme avec qui je vivais a décidé de me quitter en me disant qu'elle m'avait jamais aimé. J'ai eu beaucoup de colère. J'ai beaucoup pleuré. Mais maintenant ça va un peu mieux. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous engagez avec quelqu'un, c'est pour l'aimer avant tout. C'est pas pour vouloir être aimé. Bien sûr, tout le monde veut être aimé. Mais encore une fois, Jésus nous appelle à aimer. C'est à nous d'aimer. Après, que les autres ne nous aiment pas, c'est une chose. Que certains se servent de nous, c'est une chose aussi. Mais notre devoir à nous, c'est d'aimer. C'est dur d'aimer. Parce que aimer, ça veut pas dire qu'on doit avoir forcément un retour de cet amour. Parce qu'il y a des personnes que vous allez aimer, eux vous aimeront pas. Et ça, c'est une vérité très cruelle de ce monde, qui est réellement de plus en plus inhumain et falsifié par tous ces réseaux sociaux, toutes ces fausses attitudes qu'on peut vous faire valoir dans n'importe quel réseau. En tout cas, notre devoir, c'est d'aimer. Et cette femme, pour moi, s'est servie de moi. S'est servie de moi pendant 10 ans. Je l'ai assumée comme ma femme. J'ai été fidèle alors que pour moi, c'était ma femme. Même s'il n'y avait pas ces papiers qui pouvaient nous mener jusqu'à la mairie pour se marier civilement. Mais mes attitudes, ma dévotion, ma fidélité, je l'ai eu pendant 10 ans.
Et j'ai pas forcément eu le retour que j'aurais aimé recevoir. Mais ce retour-là, en quelque sorte, on ne doit pas l'attendre. On doit aimer, on ne doit pas aimer pour se faire aimer. C'est en ça que je veux vous dire ce petit message, c'est que notre devoir c'est d'aimer. Mais on n'aime pas pour se faire aimer. Parce que sinon on le fait pour un intérêt. L'amour c'est inconditionnel. L'amour c'est donner sa vie à quelqu'un, prendre soin de quelqu'un, parce qu'on a envie de le faire. Pas parce qu'on veut le retour de cet amour. Après, ma situation, elle n'est pas la pire de toutes. Mais j'ai donné 10 ans de ma vie à aimer une personne, à m'occuper d'elle, à assumer sa situation, à rester fidèle, alors qu'elle ne l'était pas. Et qu'au bout de 10 ans, cette personne a décidé de me dire qu'elle ne m'aimait pas et qu'elle préférait me quitter. Il lui a fallu 10 ans pour se rendre compte qu'elle ne m'aimait pas. C'est comique, hein, mais c'est pas grave. Que Dieu la pardonne et que Dieu l'aide. En tout cas, quand vous aimez quelqu'un, faites-le pas pour avoir un retour. Faites-le parce que c'est naturel d'aimer. C'est notre devoir, c'est en nous. On ne doit pas aimer pour être aimé. On doit aimer parce qu'on doit aimer. Les animaux, eux, aiment, alors que des fois on n'est pas gentil avec eux. C'est la vérité. Mais ils continuent à aimer leur maître, leur maîtresse. Alors qu'on n'a pas toujours forcément l'attention pour eux, pas toujours l'attitude pour eux. Mais eux continuent à nous aimer. Ils sont pas dans une attente d'être aimés, bien sûr. Ils apprécient quand il y a l'amour. Mais eux aiment sans condition. Encore une fois, on doit aimer sans condition. On doit aimer d'un amour qui attend pas. Bien sûr, c'est encore plus agréable quand cet amour est reçu avec reconnaissance et est rendu. Beaucoup de gens ne veulent plus aimer parce qu'en fait, ils ont été déçus des gens qui ne les aimaient pas. On n'aime pas pour se faire aimer. On aime parce que c'est bon pour nous, pour l'humanité, pour la terre, pour la création. On aime pour ça. Et s'il y a un retour, c'est bien. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Pardonnez ceux qui sont pas gentils ou ceux qui sont servis de vous. Efforcez-vous de les pardonner, même si des fois ça paraît dur. Moi, on s'est servi de moi pendant 10 ans, pour me dire après 10 ans de sacrifice et de dévotion pour une femme, me dire que cette femme ne m'aimait pas. Et j'ai même eu presque plus cruel. J'ai entendu de sa bouche qu'elle n'arrivait pas à m'aimer. Moi, je lui ai dit que c'est pas qu'elle n'arrivait pas, c'est qu'elle voulait pas m'aimer. C'est tout. Maintenant, elle est partie. Ça va faire quelques mois. Et mon devoir, c'est de continuer à vivre, à faire mon chemin. Et surtout, pas perdre l'amour que j'ai en moi. Parce que si je perds l'amour que j'ai en moi, d'autres ne le recevront pas à cause de ces personnes qui ont joué de cet amour. Aimer sans retour, aimer sans attendre, et passer une très bonne journée.